La disparition de Heinrich Müller, qui occupe le poste de chef de la Gestapo pendant le Troisième Reich, est l'une des figures les plus proches des centres de décision du régime nazi. Sa localisation après la chute de Berlin en 1945 reste pendant des décennies l'une des grandes questions de la fin de la guerre. Il est vu pour la dernière fois dans le bunker où se concentrent les principaux dirigeants nazis durant les derniers jours du conflit. À ce moment-là, Müller affirme qu'il ne se laissera pas capturer par les forces soviétiques. Depuis, aucune recherche menée par les autorités britanniques ou américaines ne parvient à confirmer s'il s'est échappé vers l'Amérique du Sud ou s'il est mort lors des derniers combats dans la capitale allemande. Bien plus tard, l'historien Johannes Tuchel présente des preuves suggérant que Müller est mort à Berlin en 1945 et que son corps a été enterré dans un cimetière juif. Selon ses recherches, le cadavre est d'abord enterré sur un terrain proche du quartier général de la Luftwaffe, puis transféré dans une fosse commune au cimetière de Berlin-Mitte. Ce cimetière, créé au XVIIe siècle, avait été profané par les nazis pendant le conflit et, à la fin de la guerre, contient 16 fosses communes avec les restes de plus de 2700 personnes décédées pendant les bombardements et l'effondrement de la ville. Tuchel a accès à des documents reliant cette information au témoignage d'un fossoyeur de l'Allemagne de l'Est qui se souvient d'avoir enterré un individu vêtu d'un uniforme de général. Les décorations trouvées près du corps correspondent à celles attribuées à Müller durant sa carrière, et les archives allemandes et américaines soutiennent cette version. Selon l'historien, tous les éléments concordent pour indiquer que le chef de la Gestapo est effectivement enterré à cet endroit. Müller avait été policier dans sa jeunesse et a reçu une formation militaire durant la Première Guerre mondiale. Par la suite, il intègre la SS et travaille sous le commandement direct de Reinhard Heydrich. En 1942, il assiste à la conférence de Wannsee où la solution finale est définie. Son rôle de bureaucrate de la terreur le place parmi les principaux responsables de l'Holocauste et de l'exécution des prisonniers soviétiques. La possibilité que ces restes partagent un terrain avec des victimes du même régime suscite un rejet, bien que les règles religieuses empêchent toute exhumation, laissant une partie du mystère sans réponse.